Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous regard intuitif 6h06 quotidien. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée hier et que la nuit vous a été douce et réparatrice. Bien nous ici le soleil continue à darder ses rayons et nous avons appris aujourd'hui que nous passions en zone sécheresse. Un peu surprenant, mais ça peut être surprise. C'est comme ça dans la Loire. Eh bien oui, hein, c'est comme cela, c'est comme cela. Bon, mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Je salue les nouveaux et les nouvelles, les nouveaux et les nouvelles abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Donc merci beaucoup et gratitude à vous de nous rejoindre et de participer aussi au développement de la chaîne et puis surtout aussi au développement de nos messages et puis aussi surtout de ce que vous attendez, ce qui est très important. Eh bien écoutez, quoi de neuf? Eh bien écoutez, on approche d'un événement qui sera bientôt effectif. Nous en reparlerons incessamment sous peu. Je suis difficile, hein, je ne livrerai pas de secrets par rapport à cela. Même s'il n'y en a pas des tonnes, hein, mais c'est voilà, tout simplement, ça va être un événement auquel vous serez associés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, écoutez, ça se passe tranquillement. Voilà, bon, entre diverses démarches administratives et autres surprises, comme on dit, hein, le mois d'août glisse tranquillement et donc nous sommes déjà le 22. Alors, on va commencer par les commentaires donc de Laurence. Bonjour Laurence, merci Joël, cela m'a beaucoup touché les mots car effectivement je suis dans ce cas où quand le moral est bas, j'ose pas déranger les personnes et surtout pour éviter de leur rendre la journée globe. Mais actuellement tout va bien, gratitude pour ton tirage. Oui donc écoute, oui c'est vrai que quand le moral est bas et voilà il faut comme tu m'indiques oser déranger les personnes qui sont aussi autour de toi voilà parce que tout simplement ce sont des personnes qui comptent pour toi mais aussi que ça montre aussi que tu comptes pour elles, c'est important. Un message de user BH1FH1VYKT. Bonjour. Ici aussi, sud-est, Pyrénées-Orientales, le matin, 15 degrés. Le petit gilet est de rigueur. Ensuite, la température monte jusqu'à 32 hier après-midi. Donc, c'est aussi on a à peu près les mêmes températures qu'ici. Christine nous fait un grand coucou. Bonjour Joël, merci beaucoup. Un tirage très enrichissant de journée. Bisous. Bisous à toi aussi. J'espère que de ton côté, tout va bien. Bonjour Joël. Donc, c'est un bisou et un bonjour de Isabelle dit Bébel. Bonjour Joël, passez une bonne journée. Je me recouche dans mon canapé. Enfin, sur ton canapé. Tu sais, si tu te couches dedans, après, tu n'as plus de place. Vous couchez toujours dessus. Non, je rigole. Hein. Bisous Bébel. Un message de Ayam. Merci Joël de partager dans l'amour et la lumière. Merci à toi pour ce message. Alors donc user nous a remis un message. Bonjour Joël, mercredi je vais écouter. Isabelle dit Isou nous envoie plein de cœurs, de lumière et d'étoiles. Merci beaucoup Isou pour ces étoiles et ces messages. Merci Joël, ce tirage est très enrichissant et à méditer pour évoluer. Je vais devoir aussi réécouter une deuxième fois. Merci. Belle journée. Dans la lumière, positivité et l'amour, les énergies sont très fortes personnellement. Je dois combattre avec moi-même pour rester dans la joie, la positivité. Je suis près d'une forêt et éloigné de mon village. J'apprécie énormément. Oui, j'imagine très bien que tu sois aussi. Donc, c'était un message de user. Oui, c'est une chance aussi d'avoir
une forêt près de soi, parce que les arbres aussi sont des capteurs d'énergie et qui sont aussi des éléments qui nous apportent beaucoup de belles choses. Et puis nous terminerons donc avec un message de Géraldine, donc, qui nous fait un petit rappel pour les abonnés nouveaux et nouvelles et anciennes, et notamment de ne pas oublier de liker la vidéo, de laisser un message, un commentaire si vous le souhaitez, et puis bien entendu de mettre le petit pouce. Bien voilà, ben donc avec ces nouvelles que vous m'avez transmises, je vous en remercie, et transmis, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, ça fait partie des belles choses que la technique nous promet, enfin nous permet, pardon même, c'est-à-dire de pouvoir échanger aussi sur différentes choses. En tout cas, ben, moi ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement et bien tout simplement, on va commencer le tirage. Alors, je m'excuse juste 30 secondes, je ne sais pas trop faire de bruit dans le micro parce que c'est pas spécialement agréable. Ah oui, la rhinite est toujours là. Bien, alors, bien écoutez, on va commencer avec le... J'avais eu deux messages aussi que je souhaiterais commencer par le grand oracle de Merlin. Donc voilà, qui se manifeste de temps en temps et qui, vous voyez, comme sur le tirage d'hier, le petit oracle de Merlin avait été un peu plus discret qu'à l'accoutumée, même si les messages étaient très forts. Voilà, donc je pense que aujourd'hui un tirage sur l'oracle de Merlin, oui, le grand, le fort, le beau, comme je le dis souvent. Alors, procéder à une coupe. Et donc, comme je bats très mal les grandes cartes, on va procéder au tirage. Allez, on y va. On s'installe et c'est parti. 2, 3. Le quatrième, tu veux? Ok, alors. Nous avons la carte d'Avalon. Ensuite, le chêne. Morgane. Et le 10 heures. Le 10 heures d'histoire. Alors, là, il y a une belle information qui ressort. En général, c'est que l'île d'Avalon, dans la mystique histoire de Merlin, représente aussi une étape importante. C'est sur cette île, notamment en Avalon, que poussent ces fameux pommiers qui sont remplis d'histoire, de force et de puissance. L'île d'Avalon a été aussi le repère de Merlin. Donc, qui veut dire, en fin de compte, Yéniche Avalache au pays de Galles, est une île de brume et de mystère. C'est là que Morgane, qui est présente, transporta son frère Arthur, mourant de la main de son fils Mordred. Avalon est le dernier bastion de l'âme celte, le dernier refuge des prêtresses à la pomme, et on peut la comparer au jardin des Hespérides chez les Grecs. Et bien ici, la symbolique va être surtout liée à l'immortalité, qui est conférée par la pomme, fruit magique, au centre duquel se dessine une étoile à 5 branches, pentagramme des alchimistes. Merlin enseignait sa grande sagesse sous les branches d'un pommier. L'île aux pommes est une métaphore de l'autre monde, peut-être aussi celui des prêtresses et des héros immortels et surtout des magiciens. Et elle représente une certaine force, mais une force dans la douceur, si vous voulez. Elle est symbole aussi de patience par rapport aux situations qui peuvent arriver. Et notamment aussi une autre information qui est importante, c'est celle de la confiance. L'île d'Avalon montre aussi
un regain de confiance que l'on peut avoir en soi et qui va justement servir tout au fil des épreuves qui peuvent se présenter. Et puis, c'est aussi notamment l'animal qui est représenté par une petite abeille, enfin une grande abeille, et qui est l'abeille est synonyme de travail, bien sûr, mais aussi de récompense, parce que bien entendu, elle produit aussi notamment du miel hein, pour la ruche et pour notamment permettre aussi de mettre en valeur une autre notion qui est la fête de la vie, de la communauté, l'ivresse du vol et du travail accompli. Donc là, vous voyez, c'est aussi cette information-là qui est importante. Dans l'histoire de Merlin, s'il avala aussi ma terre, parfois, mon île sous le vent. Les elfes se sont réfugiés en ces vergers et Arthur attend une marée propice pour y revenir. C'est un sanctuaire de magie féminine et souvent cette puissance apporte de nouvelles énergies positives. Par rapport aux chênes, notamment, qui est juste à ses côtés, là on est surtout sur un symbole de sagesse, notamment aussi d'informations sur l'entre-deux-mondes. Tu cherches quelque chose? Mon carnet. Ah, je l'ai pris. Je fais comme si tu n'étais pas là. Et donc, oui voilà, c'est ça, ça ouvre aussi un monde entre les deux mondes, celui des vivants et des défunts, et fait en sorte que le chêne soit le vecteur commun des cette passerelle, quoi, si vous voulez. Et il faut savoir que, notamment lorsque on est dans l'histoire, hein, dans la mythologie aussi, il faut savoir que les dryades habitaient son tronc et ses branches. Ils présidaient aux cérémonies, on avançait les baguettes de divination à son pied et les oracles s'exprimaient à travers son feuillage. Le gland mangé cru aidait à la clairvoyance. Et là, on a comme, notamment comme symbolique, on va avoir la force et le pouvoir. On va avoir aussi cette notion que lorsque, dans l'histoire, qui n'est pas si vieille que cela, eh bien, nos aïeuls brûlaient on va dire une partie de chêne, hein, c'est-à-dire un morceau de bois, enfin un tronc, voilà, du chêne, et qui permettait de porter la chance sur les récoltes à venir, et notamment aussi sur le développement des récoltes. Et puis, on a cette notion de droiture, de justice et de jugement implacable. Les générations d'avant sont de bons conseils, les ancêtres aident à trouver des vocations nouvelles, le chêne réunifie et ramène à l'essence même de la quintessence même de chacun. L'animal qui le représente va être le sanglier. Et oui, parce que le sahure fouille au profond de l'humus. Il se nourrit de glands. Son courage est reconnu, son intelligence de même. Il est l'hôte des bois sauvages, passe entre les chênes, grande ombre de puissance et de maîtrise. Le sanglier, chez les Celtes, était le représentant du dieu Lugh, le puissant solaire. On sacrifiait un sanglier à 100 mains, car il ouvrait, et il avait aussi une autre, on va dire une autre espérance qu'il apportait au peuple, notamment dans les nuits sacrées, c'était de pouvoir ouvrir les portes et de protéger le clan. Notamment dans l'histoire, je m'endors parfois entre ses bras de mousse. Il me conte des légendes d'un temps si lointain que j'ignore. Viviane a cru pouvoir m'enfermer entre l'écorce et le bois d'un chêne. Elle avait oublié que j'avais un fraternel amour et une fraternelle amitié avec ce chêne. Et vous voyez comme quoi, là on est sur quelque chose de très proche de la nature, très proche de ces
ces énergies qui nous traversent actuellement. Nous sommes dans cette mouvance depuis quelques semaines et il s'avère que eh bien, les choses se mettent de plus en plus en action et vont faire en sorte de pouvoir aussi apporter aux uns comme aux autres de belles destinées. Alors, pour Morgane, nous l'avons cité tout à l'heure, qui est aussi une hôte très importante de l'île d'Avalon, est une voyageuse, est une, on va dire, une grande fée, une grande elfe, aussi une façon de pouvoir, à un moment donné, être dans l'histoire, on va dire, tout simplement. Morgane, elle représente aussi beaucoup de choses. Alors, Morgane étant... Morgane étant cette voyageuse un peu comme elle est représentée sur cette carte, quelqu'un de mystérieux, de mystique. Elle veut représenter la branche du pommier, le talent et l'eau. Donc là, vous voyez que Morgane étant la fille d'Hygerne et la demi-sœur d'Arthur, Morgane et Arthur s'uniront d'ailleurs sans connaître ce lien. Une nuit de Beltane. Morgane possède de nombreux talents, dont celui de guérisseuse. Elle est la maîtresse du Val sans retour. C'est elle qui emmènera Arthur pour son dernier voyage vers Avalon. En galéique, Murgienne signifie la née de la mer. Elle est reine des lieux interdits aux vivants. Et sa force qu'elle représente, c'est être fière et droite. Elle représente aussi le parcours des chemins qu'elle a pu traverser. Elle représente aussi cette notion de justesse, de puissance et de connaissance, qu'elle sait délivrer aux personnes qui lui en font la demande. Donc c'est un peu comme si, quelque part, Morgane était le vecteur vivant entre Avalon et le chêne, et puis aussi celle qui pourra et qui a pu montrer que, notamment, sur des points qui nous sont communs à nous, eh bien, elle a la possibilité de relier les hommes et les femmes sous une même instance. Et la communication, là, est importante. On vous montre que Avalon étant une île préparée, séparée, et qui est propice à notamment à la croissance, à la force, et le chêne est là aussi pour montrer sa droiture et sa protection. Morgane vous indique qu'elle est là aussi pour vous donner les notions de communication, les notions d'aisance, la notion de pouvoir aussi naviguer entre, je dirais presque, entre les eaux pour pouvoir arriver à votre fin. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si elle dessinait le chemin de votre vie et qu'elle serait là pour vous guider avec sa lanterne pour faire en sorte que vous ne soyez pas perdus. Et notamment lorsque le diseur, parce que nous sommes là beaucoup plus sur les notions de l'après, si je peux me permettre, là nous sommes plus dans les notions d'ici et le maintenant, là nous sommes beaucoup plus vers l'après. Le diseur, souvent, alors lui, le diseur, je l'ai aussi. Le diseur va représenter les runes, l'air et le bâton de parole. Merlin, comme Odin, est un maître de la parole. Le discours devient âme et devient arme politique, sortilège et persuasion. Tous deux sont des rimeurs magnifiques. Ils disent des dieux, les souffles du dragon et les vents des autres mondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a une notion qui s'apparente à la chouette. C'est-à-dire, la chouette, comme vous le savez, est un animal qui outre un animal nocturne, mais qui a la possibilité de parcourir de grandes distances silencieusement, gracieusement, et d'aller loin pour pouvoir, alors on va dire récupérer sa proie. Donc c'est aussi un symbole de forte décision, de forte reconnaissance aussi. C'est-à-dire que la chouette va être un vecteur tout simplement de
destination avec une chose qui est importante, cette vision qu'elle a aussi sur l'ensemble des paysages. Et il faut savoir aussi que là, sur la, on va dire sur le chemin hein, qui peut nous guider vers eux, c'est grâce à ces dons d'orateur et de persuasion que le consultant peut partir à la bataille. Le combat sera gagné. Sa rhétorique lui permettra de montrer le meilleur de lui-même et de comprendre certains chemins menant aux autres. Là, il y a une notion qui est très importante. Tout simplement, ça vous donne le cœur vaillant, la force de dissuasion, si tant est qu'il faut aussi, encore une fois, vous justifier, mais cette justification sera d'autant plus présente et sera d'autant plus acceptée et audible, surtout dans cette force de persuasion. Car en fin de compte, le diseur, lui, a cette notion de persuasion et il a au fond de lui cette force qui vous envoie, cette force de double communication. Là, on est beaucoup plus axé sur la communication, sur les échanges, sur la poursuite du chemin. Et autant soit peu que vous puissiez rencontrer, alors on va pas dire des ralentisseurs, hein, mais presque, hein, des situations qui vont peut-être vous chagriner parce qu'il va falloir encore une nouvelle fois vous justifier, eh bien sachez que vos paroles, votre exposition de votre projet, ou tout simplement votre situation actuelle vécue du fait des ressentis et des fortes énergies, vous porteront encore plus loin, c'est-à-dire qu'on vous fera d'autant plus confiance avec cette notion de, comme on dit, d'être droit dans ses bottes, quoi, quelque part. Et là, vous voyez que en deux decks, on a la carte du corbeau. La carte du corbeau qui, tout simplement, va représenter, n'oubliez pas que le corbeau est un animal qui porte chance, malgré les fausses croyances. Et il faut savoir que le corbeau est aussi un messager de l'au-delà. C'est-à-dire qu'il a notamment cette puissance, on va dire cette force de pouvoir transmettre les messages du visible à l'invisible. Donc ça, c'est aussi important, car il est avant tout le symbole du rituel, de l'initiation et de l'air, tout comme le diseur. Et cette force du corbeau, elle est dans le changement profond, la prise de risque, et notamment, là c'est une notion qui est très importante, lorsqu'on parlait des échanges, du chemin à parcourir, la prise de risque que vous allez mettre en route sera couronnée de succès. Donc vous voyez, là c'est on a les deux côtés mystique et réalité qui se rejoignent pour faire en sorte de vous accompagner vers de nouveaux chemins, mais surtout que votre chemin qui est actuel et que vous avez mis en route depuis quelque temps puisse devenir aussi important. Je vais regarder aussi avec l'oracle au quotidien, avec une carte ou deux, ça dépend de ce que me dira le mélange de cartes, et c'était notamment pour voilà, est-ce que sur ces chemins qui se rejoignent, hein, c'est-à-dire ces chemins qui vous portent actuellement, est-ce que les solutions vous seront présentées comme il se doit. Alors, ici, on a la carte, c'est bien de vouloir économiser. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer très rapidement dans l'ordre. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude.
Donc là, c'est une notion de précaution qu'il vous est aussi indiqué. Et bien, tout simplement, je dirais même plus d'avoir la tête sur les épaules. D'avoir la tête sur les épaules. Parce que vous savez que bientôt, bah, des événements positifs vont se passer, que vous aurez besoin de toute votre énergie, aussi bien financière que matérielle que morale. Et c'est très important de quelquefois l'anticiper. Alors, on va voir ensuite avec je vais me demander l'oracle à haute vibration. Alors, l'oracle à haute vibration. Merci. De tout ceci. Alors, un peu trop comme ça. Alors, est-ce que... Alors, on va découvrir les deux. Fais le vide. Alors, fais le vide, c'est dans les deux sens du terme, aussi bien peut-être matériellement que moralement. C'est important aussi de se reconcentrer sur les événements qui sont à prévoir ou qui sont à venir. Mais pour ce faire, il faut trouver les instants pour faire le vide, c'est-à-dire de prendre le temps de méditer, prendre le temps de se retrouver soi et de aussi anticiper tout simplement les choses sans rentrer je dirais, dans l'absolu, c'est-à-dire de ne plus rien faire actuellement et d'attendre que demain arrive. Mais au contraire, c'est aussi poser les jalons, mais c'est aussi d'apprécier l'instant présent pour faire en sorte d'en récupérer les fruits. Et notamment, regardez la carte suivante, c'est la clarté du cœur et la clarté d'esprit. Eh bien oui, lorsque l'on fait du vide, alors dans sa tête, hein, on essaye de se dégager voilà, des choses qui sont, on va dire, polluantes, hein, les mauvaises informations, celles qui nous sont rabâchées, celles qui vont nous porter préjudice aussi. Alors pas préjudice à titre personnel, mais qui vont nous miner parce qu'on les entend à longueur de journée. Voilà, il est important de faire le vide par rapport à ça. Et puis, pourquoi pas, de prendre le temps d'aller respirer à l'extérieur, de sortir et de changer d'air. Vous voyez, notamment la carte de l'amour arrive derrière avec la même longueur d'onde. Donc, c'est-à-dire que l'importance qui va être là, c'est de retrouver ou de trouver tout simplement des personnes qui ont les mêmes énergies, les mêmes forces, les mêmes connaissances presque, et aussi cette notion d'appartenance, c'est-à-dire d'appartenance peut-être à un groupe, à une communauté, et qui fait en sorte que cet amour, alors qui peut être platonique, hein, bien entendu, ou qui peut être un peu plus profond, soit aussi votre vecteur de réussite. Et de ce fait, comme un aimant, vous allez pouvoir aussi attirer, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, les personnes qui ressentent les mêmes choses, qui vibrent sur les mêmes cordes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, en vous libérant des choses qui vous retiennent, eh bien, vous allez pouvoir vous ouvrir l'esprit vers quelque chose d'autre, dont l'amour qui est présent, l'amour de soi, mais l'amour des autres, et surtout de faire en sorte que, eh bien, tout simplement, les mêmes cordes émotionnelles puissent vibrer. Et voilà, regardez la carte suivante, c'est réveille ton potentiel. Donc là, nous sommes sur des couleurs chaudes, fortes. Et bien, tout simplement, laisse libre cours à tes pensées, libre cours aussi à tes compétences, à tes forces, à tout ce que tu sais mettre dans la bataille, tout ce que tu as pu mettre aussi avant dans la bataille, mais surtout là actuellement de pouvoir consolider aussi beaucoup de choses qui vont te porter pendant très longtemps. Et là, vous voyez, ce que je vous indiquais tout à l'heure, la pratique spirituelle a cette notion d'autant plus importante, et sans oublier, eh bien oui, vous-même, eh oui, nourris ton âme, nourris aussi cette notion de régénérescence, hein, parce que tout simplement, c'est important, parce que
il faut le vivre aussi pour être notamment dans ce cadre-là. Et alors, j'ai juste une information complémentaire. Ne laisse pas ton âme affamée. Elle a besoin aussi de se nourrir de vie, de joie. Autrement, elle s'éteint et se fait silencieuse. L'univers t'invite à pratiquer des activités qui vibrent dans ton cœur, sans but, sans productivité, sans autre nécessité que de prendre soin de ton énergie intérieure. Tu as besoin de remettre du sens et de la profondeur, de l'amusement à ton quotidien. Il n'y a pas d'égoïsme, car en faisant cela, tu honores le sacré en toi et tu suis la voie de ton cœur. Rien n'est dû au hasard, tes envies ne sont pas vaines, au contraire, elles sont vitables à ce monde. Enfin, pose de la conscience sur ce qui occupe ton temps libre. Y a-t-il des choses plus vibrantes que tu voudrais faire à la place? Et alors il y a un petit rituel, c'est connecte-toi à ton cœur. Pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce qui nourrit profondément mon âme en ce moment? Et laisse venir la réponse. Ne réfléchis pas. Sois sûr de te réserver un moment pour le faire. La méditation pour cela va être importante. Faire des activités rien que pour soi, revoir sa façon de penser et surtout sa façon de passer son temps, retrouver du sens, se ressourcer. Et une autre information que je vous avais déjà délivrée hier, eh bien tout simplement la reconnexion à votre enfant intérieur. Eh bien oui, il n'est pas interdit de nourrir son âme avec ces notions d'enfant intérieur qui sont assez puissantes en ce moment, car ça revient assez régulièrement. Alors au début c'était plus indirectement, mais de plus en plus dans les messages et notamment tout simplement pour non pas vous alerter, mais juste pour vous indiquer que ce bambin ou cette gamine hein, qui sommeille en vous, eh bien tout simplement elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin aussi de vous. Ne l'oubliez pas. Vous avez besoin d'elle, elle a besoin de vous, ou il a besoin de vous. Et cet enfant intérieur, eh bien comme je le disais souvent, hein, on a tous fait quand nous étions gamins de sauter dans les flaques d'eau. Et bien qu'est-ce qui nous interdit bon, même si les autres pourront trouver peut-être cela un peu surprenant, et ben, que l'on fasse, même en étant adulte, eh bien le plaisir de patauger dans une flaque d'eau, histoire de faire rire son enfant intérieur, et puis surtout de rire aussi, tout simplement de rire avec un grand R, non pas de la bêtise que nous avons faite, même si à l'intérieur de nous on sait que c'est une bêtise, mais au contraire tout simplement pour se dire ça y est, je suis libre. Et ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des petits trucs comme ça qui peuvent être voilà, des révélateurs et puis tout simplement des déclencheurs de belles choses, de sourire à la vie, de sourire, voilà, de passer outre. Ça c'est important. Alors, on va passer au chemin du Vimino pour la suite. Alors, nous avons les croyances. Les croyances, la paix. Les croyances qui, nous les avions eues, je crois, c'est hier ou avant-hier. Les croyances qui vont tout simplement, eh bien, tout simplement vous donner. N'oublie pas que ce que tu crois finit toujours par devenir réalité. Si tu penses dans ta vie que tout fonctionnera bien, tu trouveras des opportunités et des solutions quand tu en auras besoin. Tu ne peux pas être négatif et avoir la vie douce. On récolte ce que l'on sème. La carte de la paix, elle, c'est un peu la paix du cœur, la paix de l'esprit aussi. Alors, si vous me permettez, aujourd'hui, prends soin et prends bien conscience que tu es une bonne personne. Parfois tu doutes, parce que tu te rends compte que certains côtés sombres sont en toi. Mais nous avons tous ce côté sombre. Ne cherche pas à le refouler, mais accepte-le. Il fait partie de toi, c'est un tout. Prends-en conscience et tu verras ce qu'il va t'apporter. Et surtout, apprivoise-le, ce côté sombre.
C'est ainsi que tu pourras trouver le moyen de le maîtriser et d'être en paix avec toi-même. Ça, c'est une très belle leçon de soi, hein, de choses et de puissance. Regardez l'esprit. L'esprit aussi a besoin de se retrouver, et là notamment par cette carte de silence qui est représentée par la neige en forêt et qui, voilà, qui indique notamment ce besoin de se poser, de faire partir les bruits, je dirais presque de la ville, et même de la vie de tous les jours, pour se retrouver soi-même et écouter son cœur battre. Et là, on vous indique que ces situations-là vous feront passer à l'action et balayeront aussi vos peurs, vos contraintes, vos réticences peut-être, à tout simplement à vouloir être heureux ou heureuse. Et notamment vous y retrouverez la confiance, la joie, et regardez celle-ci, le bonheur, le triptyque génial, la confiance, la joie, le bonheur. La pensée, où je pense aussi qu'il est important de se le rappeler, et puis l'instinct qui viendra illuminer votre chemin pour vous reguider et pour vous remettre dans le bon chemin vers tout simplement votre liberté. Liberté de chanter, de faire, de voir, de respirer, de vivre tout simplement. Et pour retrouver aussi, pour certains, ou pour beaucoup d'entre nous, une créativité en laissant venir les choses. Tout comme vous l'indiquait tout à l'heure, l'oracle de Merlin, et qui vous disait tout simplement le message, et c'était plus voilà, la tendance de Morgane qui lorsqu'elle vous ferait un chemin, elle vous guide vers votre chemin, et bien c'est aussi de laisser venir les émotions, de les vivre, de les reconnaître, de les développer, et puis tout simplement de pouvoir les échanger. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire. Et regardez, ici, en dos de deck, et bien tout simplement pour trouver les clés qui vous ouvriront aussi de nouveaux passages et de nouveaux messages. C'est très important ce qui vient d'être dit là, parce que c'est tout simplement la vision de ce que vous avez à mettre en place. Mais vous allez me dire, oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça, mais ces choses-là, elles se font naturellement, elles se font uniquement par la beauté du cœur et puis aussi par la beauté de l'esprit. Sachez que ces éléments-là, vous savez les gérer et vous savez les développer. Tout simplement aussi comment pouvoir les apprécier, laisser parler votre cœur, laisser parler votre intuition, laisser parler aussi, comme je l'ai dit il y a quelques instants, laisser parler cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui vous apportera sûrement beaucoup de réponses à vos questions actuelles. Et lorsque vous apprécierez d'entendre ou tout simplement de comprendre ces réponses que vous attendez, eh bien vous verrez que les choses seront quand même d'autant plus agréables, d'autant plus fortes à vivre pour soi, pour les autres, et c'est surtout aussi important à partager. Car ne l'oubliez pas, la communication, le partage est la force même de toute réussite, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel niveau ou dans n'importe quelle situation de votre vie. Et vous en êtes, ne l'oubliez pas, la principale ou le principal artisan. L'oracle des temps mécaniques. Et 5. Alors, on va commencer. On commence par les amoureux. On commence par une union qui se présente, une réunion qui se présente aussi. Tout simplement aussi des esprits qui se rejoignent. Aussi bien par la force du partage et de la découverte.
Nous avons ensuite la sirène, qui va, elle, symboliser la force, la puissance, la chance de pouvoir attirer les choses à vous. Donc, on est aussi sur cette notion de développement et de croissance. Dans l'ici et le maintenant, nous avons la pieuvre, qui va, elle, vous indiquer que eh bien, vous êtes multitâche, que vous êtes au four et au moulin, c'est-à-dire que vous faites en sorte que tout puisse bien se passer en fin de compte quelque part. C'est-à-dire que vous avez aussi cette notion de protection, aussi notamment par la pieuvre, qui sait se protéger grâce à ses tentacules, mais qui sait aussi, grâce à son jet d'encre, pouvoir créer un rideau d'encre noire pour se protéger aussi et de pouvoir, alors certes fuir, mais c'est surtout pour protéger ses progénitures et elle-même. Là ici nous avons la carte de la montgolfière qui représente le départ, qui représente le mouvement, le voyage, qui représente aussi la notion de découverte. Nous sommes sur sur quelque chose de mouvant. Comme on l'indiquait tout à l'heure, c'est peut-être que vous êtes dans l'expectative ou peut-être dans la réflexion de préparer un week-end hors de chez vous, ou alors de rendre visite à des amis, tout simplement. Alors ça peut se faire aussi par le biais donc, de voyage, mais ça peut se faire aussi par le biais d'échanges un peu plus, on va dire, informatique, si je peux me permettre, par le biais d'internet ou par le biais de vocal ou de vidéo. Et notamment, nous avons la carte de l'araignée qui est aussi symbole de cette protection, de cette solidité, de ce... Un peu comme si on vous indiquait qu'il y avait que ce voyage ou cette ouverture d'esprit, cette notion de quitter un peu votre quotidien, vous permettrait de consolider les choses pour la suite. Là qu'on partirait surtout d'une réunion ou d'une union de symboles qui sont communs, notamment comme l'indiquait le lumineux tout à l'heure, c'est-à-dire de découvrir aussi les atomes crochus qui sont aussi présents chez nos proches, et puis de pouvoir se lancer vers une nouvelle aventure, et puis surtout de ne pas oublier d'où et tout ce que vous avez fait depuis quelque temps. C'est-à-dire que actuellement vous êtes dans une situation où c'est un peu la période qui veut cela, en cette période d'août où on est un peu plus beaucoup plus relaxé, si je peux me permettre, ça dépend dans quelle région vous vivez, ou si vous êtes en vacances ou si vous avez repris le boulot, mais il y a cette notion de un peu comme si vous aviez toujours la tête en vacances, voilà, c'est comme on dit, la tête dans les étoiles, et puis le corps au bureau ou dans les transports ou les choses comme ça. Donc là il y a cette notion de vouloir s'évader, de vouloir laver encore des choses pour pouvoir retrouver un équilibre. Certains qui peut-être vous fait défaut, mais que vous avez tout simplement envie tout simplement qui vous fait envie et que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Ça, c'est tout à fait jouable et tout à fait entendable. Là, ici, nous avons sur la carte des amoureux la carte de la bibliothèque. Donc là, l'apprentissage. L'apprentissage de l'autre, l'apprentissage aussi de d'autres notions, qui sont somme toute très parlantes. Le cheval sur la sirène qui va vous apporter aussi cette notion de nouvelle qui va se présenter à vous, cette notion de rapidité aussi. On est sur quelque chose de mouvant, on n'est pas sur du fixe, du statique. L'étoile de mer, sur l'ici et le maintenant, avec cette notion aussi de tentacule. Vous voyez, il y a une co-correspondance avec notamment l'étoile de mer qui a ce privilège, outre d'être
un animal qui vogue entre les eaux, mais d'être aussi résilient, d'avoir ce côté oui, résilient, c'est-à-dire de pouvoir laisser, par exemple, si jamais elle est attaquée, une partie de soi-même et de continuer son chemin et de pouvoir se régénérer. Donc ça, c'est cette notion qui est importante, c'est-à-dire que là, quel que soit, alors on va dire, l'apprentissage, la vitesse d'apprentissage ou la vitesse de ces nouvelles connaissances que vous avez que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes en train de découvrir, eh bien sachez que quoi qu'il se passe, votre force sera décuplée et sera d'autant plus puissante. Nous avons sur la montgolfière la justice, donc là qui est symbole d'équilibre, de rééquilibre, de force et de droiture. Peut-être une notion de texte aussi à pardon, de texte à reprendre ou de situation à corriger, mais qui, voilà, qui ne devrait pas vous porter préjudice, loin de là. Ben non, parce que de toute façon, là derrière, on a le cycle qui se met en place et eh bien la roue repart. Donc il n'y a pas eu de stop, il n'y a pas eu d'arrêt. C'est juste quelque part, un peu comme vous le disiez, le gulmino et puis aussi quelque part l'oracle à haute vibration, autant pour moi, qui indiquait que notamment, eh bien, voilà, des choses peuvent se faire, mais votre j'ai pas la réussir à le dire. Votre perspicacité, votre volonté, votre force va vous permettre d'encaisser, je dirais presque, si vous me permettez le terme, le cas échéant de peut-être de décisions, peut-être sur telle ou telle chose qui peuvent arriver, qui seraient liées, pas nécessairement à la justice, mais tout simplement par rapport à l'annonce de quelque chose et qui ne vous fera pas ralentir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça qui va vous bloquer, au contraire, ça vous donnera même la force de pouvoir mettre le turbo complémentaire pour pouvoir accéder à votre action. Là, vous voyez, dans la bibliothèque, là, nous avons la carte de la rose. Cette magnifique rose que je vous offre, voilà, elle est là pour signifier que l'éternelle beauté de la rose vous est promis, et notamment cette magnificence pardon, de cette fleur, par sa prestance et sa grandeur, vous apportera de l'amour, des échanges et aussi une reconnaissance. Le renard, qui par son côté rusé, par son côté aussi malin, vous permettra de passer entre les branches, je dirais presque de ceux qui voudraient vous ralentir, avec l'apprentissage et dans l'ici et le maintenant de l'expérience que vous avez acquérie et qui vous a été transmise aussi par vos travaux antérieurs. Et puis aussi par votre vécu et par votre force. Regardez la carte de la fratrie qui arrive là après et vous indiquant aussi cette notion de, un peu comme dans toutes les familles, hein, c'est-à-dire quelquefois de divergence d'idées, mais qui, au regard des visages des enfants et de cette fratrie qui est joyeuse, pareil, ne devrait pas vous porter préjudice. Au contraire, vous allez pouvoir vous reposer sur des éléments qui sont par rapport à l'amour, par rapport à votre reconnaissance, par rapport à votre force, mais vous allez être assez rusé pour anticiper les choses, de telle sorte que votre apprentissage qui vous a été transmis, alors peut-être par vos aïeuls, mais aussi par l'expérience des autres, et c'est là que la communication a toute son importance, vous permettra de faire fi de ces, si je peux me permettre le terme, de ces peut-être jalousie ou c'est peut-être grincement de dents, hein, qui vous seront peut-être audibles, mais qui vous permettront complètement de pouvoir continuer à avancer. Et regardez, vous êtes en plus entouré de la sagesse du grand-père et de la grand-mère, et là nous sommes sur tout simplement la notion de
cette notion d'apprentissage, cette notion de prestance, de force, de douceur aussi, hein, parce que le grand-père étant aussi quelqu'un qui est reconnu en étant, voilà, étant que homme, un peu le patriarche, hein, si je peux me permettre le terme, la grand-maman, elle aussi, a son mot à dire, hein, dans cette notion. Et on a aussi ici, ce qui ressort, c'est, je dirais presque, l'importance de la famille. Oui, il y a une notion qui revient là, avec, notamment dans l'ici et le maintenant et dans l'après, une notion qui va être à prendre en compte, c'est peut-être votre famille, vos proches, vos descendants, hein, ça peut être vos enfants, ça peut être aussi des cousins, des cousines, ou voilà, des parents proches, voilà, qui ne seront pas là pour vous ralentir ni pour vous freiner. Hein. N'oubliez pas que vous êtes sur un nouveau cycle, pardon, et que le cheval étant toujours à vos côtés, eh bien vous êtes sûr de pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. C'est un peu comme si actuellement il y avait une répétition générale. C'est-à-dire que plus l'échéance va peut-être arriver, peut-être à la rentrée, hein, parce que vous allez commencer un nouveau boulot, vous allez découvrir de nouvelles choses, ou peut-être vous avez envie de vous lancer vers un autre destin professionnel, eh bien sachez que là, je dirais presque tous les avis, entre guillemets, pourront être bons à prendre, mais vous allez avoir assez de discernement, assez de puissance de caractère, notamment qui est lié justement à l'amour, qui est lié aussi à cette union voilà, qui se présente en tout début de tirage, et vous êtes, n'oubliez pas, protégé aussi par la sirène et la pieuvre, pour faire en sorte que votre projet tienne la route. Et vous savez qu'il tient la route, vous avez encore quelques petites frayeurs, petites peurs, c'est tout à fait entendable et tout à fait remarquable. Mais sachez que sur ce que vous allez mettre en place là à la rentrée, sur ce nouveau job que vous allez faire, sur cette nouvelle mission que vous voulez mettre en place, eh bien, elle sera couronnée de succès. Pourquoi? Parce que vous savez y mettre votre cœur, votre âme et votre présence. Et ça, cette réunion des trois plus belles choses que vous possédez, eh bien, va vous permettre aussi de pouvoir récupérer, eh bien, tout simplement, on peut le prendre comme cela actuellement, eh bien, tout simplement, peut-être pas les honneurs nationaux, mais tout simplement le regard compatissant, le regard aimant, les félicitations en fin de compte de vos proches qui, eux, vous ont vu évoluer depuis quelques mois et qui se disent que, même si au début ils ont été un peu précautionneux envers vous, eh bien se rendre compte que vous avez mené votre barque comme vous avez souhaité et que cette barque, vous savez l'amener là où vous avez envie de l'amener. Et ça sera pas aux autres, même si les autres aiment bien aller à droite à gauche, je dirais entre guillemets farfouiller et puis surtout donner son avis pour un oui, pour un non. Là, les avis que vous entendrez, les avis que vous prendrez en considération, ce sont ceux de personnes avisées, de personnes qui croient en vous et des personnes qui ne sont pas là pour vous dénigrer, mais surtout pour vous porter. Donc soyez aussi attentifs à ces messages et ne pas botter en touche toute information que l'on pourrait vous transmettre. Prenez ces informations comme elles viennent, comme elles sont aussi exprimées. À la rigueur, vous les consignez par écrit. Ça peut être une bonne chose, oui. Tout simplement parce que ça vous permettra, non pas de réagir à chaud, vous voyez ce que je veux dire, mais de prendre de la distance. Vous voyez, avec la carte de la montgolfière, qui est aussi cette notion-là, la distance, de prendre de la hauteur par rapport à ces informations qui vont arriver, hein, de toute façon. Là, les informations sont prévues, les informations, l'apprentissage et autres vont être présents. Ça pourra arriver relativement vite, mais cela ne va pas vous déstabiliser, car vous avez beaucoup de résilience et vous avez aussi cette notion d'une écoute attentive et de prendre, non pas pour argent comptant ce qui va vous être dit, mais
de faire en sorte que vos ressentis, que grâce aux méditations, que grâce à votre âme, grâce à l'écoute de votre propre vous, parce que vous avez fait un travail nécessaire sur vous aussi, et cela va vous permettre, notamment, excusez-moi du terme, mais je vais le dire, voilà, franchement, de sauter le pas et de passer d'une étape à une autre, et de cette étape qui vous faisait peut-être peur il y a encore quelques mois en arrière, qui était représentée peut-être par un ravin. N'oubliez pas que votre enfant intérieur, il est là, et qui vous dit, mais oui, mais le ravin qu'il y avait il y a quelques mois en arrière, et bien maintenant, c'est juste une bordure de trottoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et de cette montagne de peur, peut-être, on va dire raisonnée, hein, parce qu'on se dirige vers l'inconnu. Là, cet inconnu, il n'est plus inconnu à vous. C'est vous qui l'avez construit à votre propre image, et c'est vous qui allez poser, et qui avez déjà commencé à poser les premières graines de la réussite de ce projet. Donc pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas se laisser guider tout simplement vers cette réussite? Et ça, c'est important. Regardez la carte du dos de deck. Voilà, je vais vous la montrer. La carte de la voyante. Voilà. La carte de la voyante est là, en dos de deck, pour vous apporter l'éclairage nécessaire pour vous rassurer complètement. Et notamment sur les jours qui peuvent précéder ce changement de situation, et bien que vous puissiez les vivre le mieux possible. J'ai 2-3 idées, voilà, je pense à 2-3 personnes à ce moment-là, et je sais qu'elles ont en projet, et même projet, c'est même plus un projet, c'est fait, de changer de destination professionnelle à la rentrée. Et je sais qu'elles sont, voilà, elles se posent des questions, elles sont, voilà, comme tout à chacun, mais il faut savoir que les réponses, vous les avez en vous, car vous êtes une force, justement, par rapport à cela. Vous savez comment pouvoir mettre en œuvre les bons tiroirs, les bonnes manettes et autres, pour tout simplement pouvoir naviguer dans les premiers temps, parce que c'est normal, hein, dans les premiers temps, ça risque de, tout simplement de faire peur. Mais cette peur, elle n'est pas irrationnelle, elle est raisonnée, elle est maîtrisée, elle est, on va pas dire étouffée, parce que non, cette peur n'est pas étouffée, mais tout simplement si vous vous faites confiance, si vous faites confiance à votre âme, si vous faites confiance à votre cœur, et bien votre corps, lui, il suivra automatiquement. Eh bien oui, de réunir les 3 plus belles choses que vous avez, vous, actuellement, votre âme, votre cœur et votre corps, vous ouvre les portes de la réussite, quelle qu'elle soit. On va passer au petit oracle de Merlin. Au petit oracle de Merlin. Alors. Le petit oracle de Merlin qui est un. Alors. Un peu moins dissipé que d'habitude, je trouve. Oui, j'ai parlé un peu vite. D'accord. Ok. Ok. Alors, attends. Alors, on va... Hop. J'ai rien dit. Allez, on y va. On va commencer par le Tantois de Danann. Message du peuple silencieux. Nous sommes devenus sages, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fées et êtres divins, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt. Ça, c'est un petit clin d'œil pour notre personne qui nous suit et qui habite proche d'une forêt. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Je te salue. La ronde folle des Korrigan stabilise tes humeurs.
Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette folle ronde qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Là, vous voyez, on rejoint ce que nous disaient les cartes de l'oracle et des temps mécaniques, avec cette notion de acceptons les choses, voilà, comme elles peuvent être vécues, avec beaucoup moins de crainte et de peur, car en fin de compte, vous avez fait déjà tout le travail. Et regardez, la ronde des pierres levées. Honore qui t'a été, qui tu as été. Célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années, pardon. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation, et là, tu verras, elles pourront t'aider. Un message qui rejoint aussi cette notion, vous voyez, tout à l'heure avec le grand-père, la grand-mère, et cette protection qui vous donne, cette protection qu'ils vous offrent par leur sagesse, par leur protection, par leur savoir. C'est très important là aussi. C'est très parlant. On va demander à la fée Morgane de clôturer ce tirage d'aujourd'hui. Donc la fée Morgane qui a déjà fait sauter une carte en indiquant le champ de bataille. Ah, le champ de bataille. Il est un temps pour la paix, un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener. Prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Bon, ben là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Merci Morgane. Là, c'est vraiment, le message, il est clair. C'est, eh bien, oui, crois en toi, continue à avancer. Eh bien, oui, tu en as des combats à mener. Mais n'oublie pas que les combats que tu as menés, ce sont des batailles que tu as gagnées. Je rejoins et je pense toujours aux mêmes personnes dont je pensais tout à l'heure. Sachez que vous avez fait un sacré parcours, un sacré chemin pour en arriver là où vous en êtes actuellement. C'est pas merveilleux tout cela, c'est tout simplement un magnifique cadeau de la vie que vous nous faites, que vous faites aussi, et que vous faites aux autres, par ricochet, certes, mais avant tout, c'est un cadeau que vous faites à vous-même, et vous êtes en droit d'être fier de vous, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, vous êtes en droit d'être fier de vous. Voilà. Ben écoutez, moi je vais vous laisser pour ce matin. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Profitez de ces instants, profitez de ces moments qui sont à vous, profitez de ces énergies aussi qui reviennent et que vous pouvez aussi encore stabiliser pour faire en sorte que vous puissiez continuer. Mais ça, j'en ai aucune crainte. Continuez à grandir pour en apprécier les instants présents. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous allez pouvoir vous faire. Car demain, ça sera aussi un autre cadeau que d'autres pourraient vous faire, tout simplement en vous voyant radieuse, radieux et pleine d'allant et d'énergie. Le nez au vent, le sourire aux lèvres. Voilà, tout simplement. Car ça, c'est aussi la magie de la vie. Et tout ceci, on ne pourra jamais vous le retirer. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Prenez le temps aussi pour cette journée du 22, pour vous, pour découvrir encore d'autres choses. Et puis, n'oubliez pas de méditer, n'oubliez pas de penser à vous dans toutes vos doléances et dans vos prières, tout simplement. Je vous embrasse très fort. Une nouvelle fois, je vous dis à demain et passez encore une très belle journée. Merci à vous de me suivre, merci à vous de nous suivre et nous nous donnons rendez-vous bientôt, mais déjà demain matin, car et oui, une journée nouvelle arrivera. Mais pas trop vite, chaque chose en son temps. Apprécions déjà cette journée qui se présente à vous. Je vous embrasse, bisous, prenez soin de vous surtout.
Je vous aime. Bisous.